Donc on va faire la page numéro 1. C'est une page pop-up. Alors, donc vous avez votre page de fond qui fait 21 par 21 cm. Vous allez prendre une page qui fait 20,8 par 21,8. Donc 20,8 par 21,8. Vous faites un pli à 1 cm. Pourquoi 20,8? Pour que quand on la colle, elle se mette bien à l'intérieur. Vous enlevez 2 mm par rapport à votre page. Donc on va venir la coller ici. Alors vous ne vous trompez pas, les ouvertures, il faut bien qu'elles soient sur le côté. Ensuite, un morceau qui fait donc 9,5 par 20,9. Vous faites un pli à 8 cm, vous faites un pli 0,5 cm plus loin et vous laissez la languette de 1 cm. Oups. Je passe appuyer. Et celle-ci, vous allez venir la coller de l'autre côté. Voilà. Donc moi, je vais coller ce morceau de papier là. J'ai choisi celui-là. Et sur cette page, j'aurai celle-ci. Voilà. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais mettre des petites... je vais accrocher mes pages avec un morceau de cordelette. Donc je les collerai plus tard. On va faire l'intérieur. Donc l'intérieur. Il va vous falloir 2 morceaux. 12 cm par 22,8. Il y a 1 cm et 11 cm. Et ici, 1 cm, 20,8, 1 cm. Vous faites ça 2 fois. On va venir la coller à l'intérieur de votre page. Vous allez mesurer 9 cm en partant de votre page du milieu. Hop. Donc je fais juste un petit repère. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous venez la coller avec au niveau des repères qu'on vient de faire. Pour faire une petite pochette. La deuxième, vous venez la coller là où vous avez fait les repères de l'autre côté.
Voilà, on va venir décorer. Alors pour l'intérieur, j'ai choisi un papier jaune. Je vais en mettre un ici. Un ici. Donc ces morceaux de papier, ils font 8,5 par 20,5. Et je vais coller donc ce papier ici et celui-là de ce côté. Alors il mesure 10,5 par 20,5. Là j'ai découpé deux petites bandes, donc elles font 2 cm par 20,5. C'est pour venir le coller juste là à l'entrée, à l'intérieur de votre petite pochette. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai pas choisi le papier parce que j'attendrai de faire les autres pages pour savoir en fonction des chutes qui me restent pour éviter de couper dans un grand morceau de papier. Alors, donc, je vous dis, celle-ci, elle va aller comme ceci. Et ce petit morceau, il va aller comme ceci. Voilà. Donc, je vais découper mes petits. Donc, j'ai mis un tour noir autour. J'ai fait la même chose. Donc, je vais prendre deux petits ronds. J'ai découpé ensuite deux ronds. Alors j'ai une perfo. Il faut juste que les ronds soient plus petits que ceux-là. Voilà. C'est pour mettre dessous. Mettre dessous. Hop. Voilà. Donc vous les positionnez. Correctement. Hop. Moi je vais le mettre là et je vais le mettre ici. Donc je vais faire un petit trou au milieu. Et là, hop, on va le mettre au milieu. Pareil, un petit trou. Donc, je prends une petite attache parisienne. Je viens la mettre dans le trou que je viens de faire. Elle est petite alors, elle n'est pas... Voilà. Je mets le deuxième rond
Et vous venez ensuite le mettre dans le trou fait dans votre feuille. Avant de la coller, hein, c'est pour ça qu'elle était... Voilà. Maintenant, hop, vous ouvrez bien votre attache parisienne. Moi, je mets un petit bout de double face dessus. Ah, normalement, j'avais ça pour enlever le collant, mais j'ai cassé ma petite pointe. Et maintenant, vous pouvez coller votre feuille. Donc on fait pareil avec le deuxième. Merci. Voilà. Moi, pour fermer, j'ai décidé de prendre la petite cordelette un peu raffia. Donc, vous voyez, justement, vous avez mis, hop, vous avez vos deux petits ronds. Vous allez glisser la corde entre les deux petits ronds. Et vous faites un nœud, hop, et vous en faites un deuxième. On découpe le petit bout qui dépasse. Voilà. Et pour fermer, on va venir enrouler autour des deux ronds. Voilà. Donc on le laisse dépasser un petit peu. Et je mettrai une petite déco après. Tout à la fin. Voilà. Donc ça, c'est un système de fermeture sans aimant. Un peu de colle, je l'enlève tout de suite avant qu'elle sèche pour pas que ça se voit, parce que sur le noir, les traces de colle, ça se voit bien. Voilà. Donc, on va faire le pop-up à l'intérieur. Alors, vous allez prendre un morceau de papier qui fait donc 12 cm par 25. Vous faites un pli à 6 cm, à 12 cm, à 18 cm et à 24. Il y a 6 cm à chaque fois. Donc la petite languette, vous venez couper les petits bouts et vous venez la coller comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites ça deux fois. Donc 6 cm par 25 cm. Vous faites les plis de la même manière. À 6, à 12, à 18, à 24. Vous pliez et vous collez. Vous allez venir coller un carré comme ça, ici.
et un autre. Comme ça. Alors moi je décore pas tout de suite les carrés parce que c'est pareil, comme c'est des petits morceaux de papier qui vont aller dessus, j'attends de finir l'album pour voir ce qu'il me reste comme chute pour éviter de découper dans des grandes feuilles et des belles feuilles. Je regarderai au niveau de mes chutes ce qui me reste. Voilà. Et ça on va venir le coller là. Alors, on met de la colle sur le carré, dessous. Pour savoir comment le coller, il faut que cette pointe-là soit ici et l'autre pointe, donc celle-ci, soit alignée. Voilà. Donc, hop. C'est fait exprès pour que normalement ça tombe pile poil. On va attendre un petit peu. Voilà. Ensuite, vous mettez de la colle sur ce carré-là. Et vous refermez votre page. Et voilà. Vous avez votre page et fait hop hop. Alors appuyez bien pour que ça sèche bien. Bien, on les décorera après. Enfin, moi je ferai la fin. Donc ensuite, il va vous falloir deux petits tags, donc qui font 11 cm par 16. Donc il y en a deux. On la glisse ici. On la décorera après, hein, mais voilà. Et l'autre, on la met de l'autre côté. Voilà. Là. Donc la première page est terminée. On vient de terminer la page numéro 1. On va faire la page numéro 2. C'est une page relativement simple à réaliser. J'ai modifié un peu le système de fermeture par rapport à mon album principal. Donc il va vous falloir deux morceaux de papier de 11 cm par 17. Vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, vous le faites deux fois. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de papier de 12 cm par 16. Vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Il vous restera 11. Donc ça, vous le faites deux fois aussi. Ensuite, dans une chute de papier, vous allez découper une petite bande qui fait 12,5 par 3 cm. Donc 12,5 par 3 cm. Vous faites un pli à 11 cm, un pli 0,5 cm plus loin, et il reste 1 cm de languette.
Pour le papier, vous allez prendre une page de fond. Il n'y a rien à couper, il n'y a rien à coller, elle rentre parfaitement. Pour décorer les papiers, moi j'ai pris 4 morceaux de papier qui doivent faire 10,5 par 15,5 je pense. Oui c'est ça. 10,5 par 15,5. Voilà. On a besoin de cette feuille. J'ai fait des petits traits sur ma feuille. Je vais vous expliquer où est-ce qu'il faut les faire et pour que vous puissiez les faire également. Donc on va coller on va mettre les pages en fait de manière à ce que ça fasse une page avec les deux comme ceci. Et les autres, on va les mettre voilà, comme ceci. Et je mettrai un système de fermeture avec un aimant comme ça par-dessus. Donc pour pouvoir situer pour pouvoir placer vos emplacements photo. Donc le premier trait en haut, il est à 1 cm. Là. Il y a 1 cm ici et 1 cm ici. Donc vous mettez votre feuille à 1 cm. Alors tout le long, hein. Alors moi quand je dis 1 cm, je dis c'est 1 cm. Voilà. Vous tracez un trait au crayon de papier sur cette ligne-là, donc qui est ma première ligne de trait. Voilà. On voit bien. Voilà. Donc la première ligne de trait. La deuxième ligne de trait en dessous, vous la faites à 1 cm du premier trait. Et par rapport à ce coin-là, vous la mettez à 1 cm décalé. Et la longueur, la largeur, elle fait toute la largeur de la photo. D'accord? Donc ça, ce sont les mesures pour tracer ces deux premiers traits. Pour tracer les deux traits ici. Alors là, vous allez vous mettre avec la photo dans le sens là. Vous prenez comme mesure le bas. 1 cm ici, 1 cm ici. Voilà. Et vous tracez votre ligne de trait. Vous voyez cette ligne-là. Celle du dessus, elle est à 1 cm. Il y a 1 cm ici. Et par rapport au début de votre première ligne, pareil, vous la décalez d'1 cm. Donc ici, 1 cm, elle est là. Et vous tracez le long de l'emplacement photo. Ces 4 petits traits, on va les découper. J'ai changé ma lame, donc il coupe super bien. Voilà. On trace le deuxième trait en dessous, enfin, le troisième du coup. Et on fait pareil. Hop. Voilà. Vous pouvez enlever un peu vos traits de crayon si ça se voit un peu trop, en faisant attention à ne pas déchirer votre papier. La colle, voilà. On va venir insérer la languette. Alors, la languette, hein, après vous découpez sur le côté. On va venir insérer la languette dans la fente. C'est pour que quand on tourne les photos, on ne voit pas les languettes, elles sont collées derrière la feuille. Donc vous allez mettre de la colle ici.
Et vous allez faire pareil avec les 3 autres. Donc celle-ci va venir se glisser là. Vous allez en glisser une ici. Et vous glissez la 4e là. Je colle les 4 et je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai collé mes 4 languettes dessous. Donc je retourne ma feuille. Alors vous voyez, vous avez les petites fentes qui sont comme ça. Alors avec du double face. Alors moi je prends du double face bas prix pour faire ça. Parce que c'est surtout pour retenir les fentes. C'est pas tant pour coller, puisqu'après je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, on reprend donc le derrière de la feuille. Et on va venir coller ceci comme ceci. Mais avant, on va d'abord mettre la petite languette qui va permettre d'attacher. Donc justement, la languette, vous la situez. Alors moi, en fait, comme j'ai pris, je vais vous montrer. Pour le dessus, j'ai décidé de mettre celui-là. Moi, je vais légèrement décaler ma languette ici, pour pas que ça cache mon oiseau. Je ne veux pas mettre la languette là. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, par rapport, je fais une petite mesure. Hop. Voilà. Là où je vais pouvoir coller ma languette. Donc, je mets de la colle sur la petite. Hop. Je viens la situer dans son emplacement. Voilà. Ensuite, j'enlève le double face. Et maintenant, je mets de la colle. Alors, je fais gaffe parce qu'avec le double face, ça colle plus. Donc, je la centre bien directement. Voilà. Avant de coller mon papier, je vais mettre l'aimant. Alors, c'est la boîte à aimant fourre-tout. Alors moi, c'est des tout petits, c'est des 0,5 c'est des 0,5 mm et c'est du N52. Alors 0,5 c'est vraiment trop petit, hein. J'en prendrai plus des si petits. 0,8 minimum, 1 cm c'est bien. Mais là je trouve que c'est vraiment trop petit. Donc pour l'aimant, pour fermer la page, je vais le mettre ici. Je regarde dans quel sens il se met. Je reprends du double face. Hop. Je le mets dessus. Et je viens positionner.
Une languette de 0,5, il faut bien qu'elle soit ici. Hein. Voilà. Donc pour les papiers, j'ai choisi celui-là. Les petits champignons pour aller derrière. J'ai repris un modèle avec des dessins pour aller ici. Et j'ai repris le modèle des champignons pour aller là. Comme d'hab, ma petite languette, je ne vais pas la décorer maintenant. J'attends toujours à la fin pour voir ce qui me reste dans mes chutes pour éviter de couper inutilement des feuilles de papier. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes papiers. Alors évidemment, je rajouterai des petites décos après, mais comme tous mes albums, les décos, je les réserve pour la fin quand je vous montre l'album terminé. Voilà, donc on a fait la page 1 et la page 2. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des pages. Je vous dis à bientôt. Bye bye.